Avoir des critères clairs sur ce qu'est la toxicité est important. Ce qui n'est pas aisé à définir d'emblée, car si on peut croire que ça va de soi quand il s'agit de la voir chez les autres, ça n'est pas facile à savoir si soi-même on en produit ou pas. Or, sans ce travail d'introspection pour savoir dans quelle mesure on est soi-même complice de ce qu'on reproche au monde d'être, on ne peut accéder à la connaissance. Il est crucial de disposer de critères clairs pour identifier la toxicité et de savoir en quoi nous-mêmes la produisons ou pas à notre insu. Je sais que les astralisés diront « Mais alors si tu es toi-même toxique, comment peux-tu reprocher aux autres de l'être ?» Ce genre de manière de poser le problème est propre à l'astral, car la question n'est pas de savoir s'il y a un coupable ou pas, mais de changer un état de fait, qu'importe qui en est la cause, et même si on est tous concernés. Vous voyez la différence. L'astral cherche des coupables et justifie de ne rien changer une fois qu'il pense en avoir trouvé, comme si la culpabilité ne concernait que l'un et dédouanait l'autre. Comme si l'un étant astralisé l'autre ne le serait plus. On est dans la dualité ou polarisation dont je parlais plus haut, qui caractérise l'astral. Sortir de la dualité, par quoi il y en aurait un qui aurait raison et l'autre tort, implique de regarder en quoi les deux sont corresponsables pour comprendre comment ça fonctionne, et une fois qu'on comprend le mécanisme de changer chacun notre manière d'être. Si l'autre ne le fait pas, il sera contraint de vivre parmi des gens comme lui. Il existe toutes sortes de toxicité. Il y a des gens très gentils qui manipulent sans que personne n'en voie rien. En général, ce sont leurs victimes qui apparaissent comme ingrats, comme des gens sans reconnaissance, du fait que ces gens qui se font passer pour gentils font croire qu'ils n'auraient aucun travers. Sauf qu'ils sont tout simplement cachés. Ceux qui utilisent la courtoisie pour se faire passer pour victime aiment à dire « Comment, alors que j'ai toujours été courtois avec lui, il me fait tel reproche ?» Mais pour des gens qui cherchent à évoluer, la courtoisie n'a pas pour vocation de ne pas se dire les choses. La transformation intérieure implique de partager nos points de désaccord, donc tout ce qui empêche de le faire bloquera tout processus d'évolution. Quand la courtoisie ou l'amour sont utilisés pour ne jamais aborder les désaccords, ils sont instruments de manipulation, donc toxiques. En soi, ce n'est pas le fait d'être différent, donc de poser des contradictions qui est toxique, mais le fait de ne jamais pouvoir en parler. Quand on voit la difficulté qu'ont les humains à se comprendre et à s'entendre, on peut se demander quelle est l'utilité de la vie, tellement on ne peut envisager les choses que sous forme d'un combat, pour simplement pouvoir vivre de ses propres motivations. Il faut considérer que la Terre est un lieu de mixage d'une grande diversité de psychismes, qu'on pourrait imaginer venir d'une grande quantité d'univers dans le cosmos. Il y a des jours où je me demande si cette métaphore n'est pas réelle, tellement on peut voir une indifférence des gens les uns à l'égard des autres. Le nombre de gens qui s'ennuient car ils n'ont jamais pu se réaliser est affreux. Ils vivent dans une superficialité courtoise, par quoi ils ne se rencontrent jamais vraiment. Leur vie est insipide et sans saveur. Ils ont une telle peur du conflit qu'ils restent toujours dans la superficialité qu'ils prennent pour de l'amour. On a vraiment l'impression avec eux de venir d'ailleurs, avec un objectif qui les dépasse totalement. Les gens souvent ne s'intéressent qu'à votre beauté ou à votre statut social, comme si être flatté par le monde des apparences pouvait vous contenter. Ils aiment bien ce que je cherche quand je le trouve et le leur apporte tout cuit dans le bec, mais ils ne veulent pas participer au travail que c'est de le créer. À se demander parfois si on voulait trouver un sens positif à tout ça selon la vision bisounours, si le but ne serait pas de faire de nous des individus égocentrés, exclusivement centrés sur nous-mêmes? Comme si l'esprit de coopération était une tare, de laquelle il faudrait absolument se débarrasser. D'ailleurs, quand on a un tel esprit de solidarité, on a honte de nos jours tellement c'est regardé comme suspect ou anormal. On pourrait imaginer après tout que la Terre soit un lieu où on apprend à devenir individualiste et égocentrique, et qu'on nous y envoie pour ça. Pour ma part, je trouve un vrai plaisir à coopérer, mais je n'ai jamais pu trouver personne avec qui le faire vraiment. J'ai aidé des gens à réaliser leur passion, souvent des gens que personne n'écoutait, car on a tendance à aller vers des gens qui sont comme nous, mais jamais ils ne furent capables de me renvoyer l'ascenseur. Soit qu'ils ne comprenaient pas mes objectifs, soit que mes buts ne les intéressaient pas. Soit surtout qu'ils pensaient que si je les avais écoutés, c'était que j'aurais vu en eux des gens exceptionnels, sans que moi-même je ne les intéresse plus que ça. Alors qu'on est tous exceptionnels. Jamais je n'ai croisé d'humain qui se soit dit « Bon, j'apprends qu'il existe un inconscient que d'autres gens appellent l'astral. Il faut que j'étudie comment il agit en moi à mon insu. » Jésus enseignait par exemple qu'il faudrait s'aimer les uns les autres. Alors donc, qu'est-ce qui ferait que je me sentirais aimé? Il me semble que ce serait qu'on m'écoute. Mais alors moi-même, suis-je capable de le faire? Non, ces gens pensent qu'ils n'ont pas besoin d'écouter, et qu'il suffit pour être dans l'amour d'en prendre la décision. Nul besoin de voir si leur inconscient peut parasiter la chose. Ils sont sûrs de faire bien, par simple intention de le faire. C'est ce que moi j'appelle être astralisé. J'ai tenté dans plusieurs domaines, parfois pour des choses très simples, de proposer des projets pour réaliser des choses ensemble, mais comme il n'y avait pas d'argent à gagner, ça ne les intéressait pas. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il n'y a qu'un moyen de se réaliser, qui est d'entrer dans une attitude de combat égoïste et égocentré, qui sont à l'opposé de ce qu'enseignent les spiritualités.
Cela m'a demandé beaucoup d'énergie pour entrer dans cette manière d'être, car j'avais la naïveté de croire que si on laisse faire la vie, elle vous apporte toujours ce qui est le mieux pour vous. Mais pas du tout, j'ai dû me faire à cette idée que si on ne se bat pas, la vie se moque de nous, et nous exploite au contraire. Je me rendais compte toujours que les gens n'étaient avec moi que pour me vampiriser mon énergie. Car on néglige beaucoup cet aspect. Beaucoup de gens manquent d'énergie, ou plutôt il semblerait que les humains se vitalisent les uns les autres, mais ça répond à des conditions car ils peuvent aussi se vampiriser. Donner de l'énergie à quelqu'un qui vous en donne aussi n'est pas un problème, mais en donner sans réciprocité en est un. Plutôt que reconnaître que ces transferts d'énergie existent, la plupart des gens préfèrent en nier l'existence pour justifier de vous pomper votre énergie sans avoir à vous en redonner en échange.